C'est où? C'est tout droit ou c'est à droite? C'était beau, mais je suis pas sûre qu'on boive. Bon, ben c'est parti. Premier panneau. Cimetière de Mandeure, départ de la GTJ. Il est 17h13. On va faire les premiers kilomètres. Le premier mètre déjà. Déjà. La marmotte. Oups là. Avec son petit chargement. Il est bien l'échauffement là. Premier réchauffement du coup dans la côte. Donc nos premiers kilomètres dans une côte directe à Mandeure. Petit passage à 16%. C'était une côte qui met dans l'ambiance. Là on est dans le sous-bois. Et bien on apprécie pas s'il fait chaud. Alors mon pauvre, Elle se met à parler à la GoPro maintenant. Elle s'appelle le Cyclope. Alors elle était comment cette petite côte? pentue. Pentue? Pentue. Le bon matin là comme ça. On n'est pas déjà passé là? Non. Ah, il y a le panneau gratterie là. Premier kilomètre, premier aller-retour pour Donc nous sommes au Fort des Roches. Batterie d'Aubenton, dite batterie des Roches. Allez, allons voir. On est pas encore au fort. Ah ouais, c'est excellent, t'as vu, il y a des galeries partout. Il y en a à gauche, il y en a à gauche, il y en a à droite. Ouais. Il est sympa ce chemin. Ça change du gros chemin de tout à l'heure. Hein.
va la marmotte? C'est bien les vacances. Bon, mais là on pousse. Non, non. Il disait que c'était raide. Caillou au milieu. Caillou. Bonjour. Ouais, c'est pas pire que le pont, hein. On vient de faire une montée de la mort, on est trempé, comme à la piscine. Ouais. Heureusement, il n'est que 11h et quelques. 11h30 du matin. Ouais, ouais. Je pouvais pas avant. Caillou, caillou. Piéton. Bonjour. 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 Merci. Bon après-midi. Merci vous aussi.
Petite montagne du Jura. On est en train d'installer le camp. Journée pas facile, même difficile. Qu'est-ce que t'en penses, hein, Marmounette? Blessure de guerre. Blessure de guerre, et elle est tombée. On ne pas le reste parce que Elle est c'est tombée quand même indécent. dans une descente. Descente facile en plus. Ouais. Et voilà, Idiot. un truc idiot en effet. Donc, Pas loupé. donc voilà, autrement on a trouvé un petit champ, pas mal. Donc on est un peu à l'abri des regards, tout ça. Bonjour GoPro. Aujourd'hui, c'est jour saucisse de Morteau à Morteau. Et c'est par là. Petite descente en forêt, donc juste après la cote à 16% qu'on n'a pas filmé, hein, vous vous doutez bien. C'était pas la vitesse fulgurante qui les impressionnait sur la vidéo dans la cote à 16%. Petite descente en sous-bois donc. Attention la tête. Wouhou. Ah, j'ai touché le sac, ouais. Donc on est sur un petit sentier en balcon au-dessus des gorges du Doubs. Racine. On est au belvédère du bassin du Doubs. Belvédère du coup où on voit les virages avec le Doubs. La Suisse en bas. La Suisse en face, les maisons. Puisque ça sert de frontière avec la Suisse. Une des spécificités du Jura, les petits ponts.
Ton commentaire sur la journée? Clotilde me dit des gaufres. Il n'y a pas de gaufres. Ah. Sinon la journée est chaude. Ah ben là par exemple un exemple d'énorme maison du Jura. Voilà, comme ça. Hop. Donc température, on y va. 39,9. Hein, on peut dire 40 degrés quoi. Hein, voilà, à 1000 mètres d'altitude, 40. Voilà, on est dans la dernière montée de la journée, montée de 4 km et demi ou 5 à peu près, après un peu plus parce que après ça va monter en plein milieu de l'herbe dans les champs. Il n'y aura plus de route, on ira tout droit. Donc voilà, journée sympathique quand même. Dans les plateaux du Jura, dans les collinettes aussi du Jura. Château de Joux tout à l'heure. Et là, après cette pause, le redépart à 3h30 par 40, il fait pas froid. Ici gaufre plage. Là il y a un peu de vent. Ah, il y a un peu de vent, c'est pas mal, c'est pour ça que je me suis arrêté là. Non, pas un traître. T'as entendu le bip bip, c'est plus du traître. Allez, je vais le passer. Je vais essayer. Non, je le passe pas. Donc on est dans l'ascension du Moron, avant le sommet du Mont d'Or. Il y a 5 km de montée un peu raide et on le sent. Monter dans les sapins. Donc il y a des sapins et des épicéas. Le sapin il est en face, il a les branches qui tombent. Et l'épicéa à droite, il a les branches qui tombent un peu moins. On a fait 4 km. Il en reste un pour arriver au Moron. Et c'est moins raide maintenant, donc ça va mieux. On est tout seul. Il n'y a personne. Comment? Ça serait dit? Ah, ça serait le dernier virage. Et sur la crête qui va au Mont d'Or.
petite crête, le Mont d'Or est là-bas. La marmotte qui arrive. On commence à avoir les pattes dures tous les deux. Le moron là-bas. Voilà. Petite vue sur la plaine. Notre sentier. Et là-bas le Mont d'Or, là où on va. Bien. Du Moron, on apercevait, on devinait le Mont Blanc. Vous voyez le lac Léman. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Petite vue sur la Suisse en face. C'est un peu brumeux, mais bon. Petite interview de la marmotte. Comment c'était du coup cette ascension du Mont d'Or? Eh bien, c'était bien plus facile que je n'ai cru. C'était bien quand même, hein? Et oui, c'était beau. Le panorama est magnifique. Bon, c'était un peu brumeux et orageux, donc on n'a pas vu la Suisse, ni le Mont Blanc. Mais c'est très joli. Alors, interview marmotton, interview récupération donc. Récupération. Après ce sommet du Moron, enfin ces sommets du Moron et du Mont d'Or qui se sont enchaînés. Je fais un petit zoom sur le beau temps de l'après-midi. On voit pas encore les rideaux d'eau, mais ils sont pas loin. Comment s'est passée cette matinée ? Je crois avoir entendu par l'autre membre de la team que le fessier était un peu douloureux aujourd'hui. Vous confirmez donc. Et sinon, vos impressions sur cette bouteille qui résiste? C'était beau, mais je suis pas sûr qu'on boive. Ah. Eh bien, écoute, c'était la récupération, ça, Nutella, voilà. Il y a plus de fruits quand même. Les 3000 calories brûlées ce matin donc vont vite être rattrapées, j'en déduis. Non, on a été surpris par un monsieur très gentil qui nous a décrit plein de choses du coin. Les arbres, tout ça. Il était très sympa ce monsieur. Bien. Et ensuite, non, le paysage était joli, tout ça. Bien. C'était Bon. top. Après votre étape d'hier, qui était, je crois, votre étape préférée, cette journée est donc une journée aussi agréable. Ouais, c'était très bien. Bien. Cette partie de la traversée du Jura est pas mal. Sachant que nous rentrons bientôt dans le Jura. Voilà, parce qu'on n'y est pas encore. C'est ça, on nous a bien fait comprendre. Voilà. Quand on les confond. Bien. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Née il y a 15 000 ans, la tourbière du Mouton n'en finit pas de vieillir. Il n'y a pas qu'elle. Hein. Au cours des siècles, sous l'influence des variations climatiques, de la circulation de l'eau et des activités humaines, sa végétation évolue lentement. Ça grimpe là.
par là. Petit panneau. Branche à droite. La marmotte qui fait sa lessive au bord du lac des Mortes. Pas la lessive, je fais sécher le linge. La lessive est faite déjà. On va pique-niquer ici, c'est pas mal comme vue. On a connu pire. Hein. Après cette nuit de luxe, passer un gîte dans un lit, au chaud, au sec. Eh bien ça fait du bien. On s'est quand même évité comme ça une bonne saucée, bonne nuit humide sous la pluie avec les orages. Comme ça. C'est ça, on a découvert ce que c'est le Mac 20. Donc en fait c'est comme une liqueur en fait, hein, c'est ça hein. C'est un apéritif du coup. Et ils font du coup plein de petits plats avec ça. Du vin du coup. Oui, c'est joli. Du vin qui est macéré, ils coupent la fermentation avec de l'alcool. Et ça fait un peu comme le ratafia ou vers chez nous. Là on est en forêt juste après les rousses. Le chemin est un peu humide, là ça va mieux mais tout à l'heure c'était très humide et très glissant. Parti du coup pour une grosse journée. Petit paysage sympa.
Eh oui, et toi? Les côtes, ça va? Un peu là. 2 km de côte. Ouais. GTJ. C'est par là. Boucle de 7,7 km. Donc là, on est sur la piste de ski de fond. Ça va où? À gauche, JTJ la Moura. 7 km. On a fait que 2 km là? Oui, 2,9. Peut-être aller Ah oui, les pistes station de pistes de ski. de ski. Vous êtes ici, le bois de Ban. Bien. Nous sommes en haut de la Sambine à 1274 mètres. Forcément, ça monte. Et tout à gauche, ça grimpouillette après là. Ça grimpouillette donc, il vient de dire le monsieur devant. En d'autres termes, dans le jurassien, ça veut dire pente à 15%. Ça grimpouillette. Parce qu'ici, il faut apprendre à parler la côte jurassienne. Allez, 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 allez. Chef dit, il y a la balise, on n'est pas perdu donc. Voilà, à la côte jurassienne. Je vais baisser mon vélo pour qu'on voit bien le genre de petits coustous. Surtout que ce matin c'est mouillé et que donc même à pied on glisse. La preuve en image. Petite descente donc. Petite gourmandise de 11 h. Et il faut refaire le plein de batterie quand même. Petite amandine à la framboise. Achetée tout à l'heure à la boulangerie au Rousse. Ça va pas ça. Non, tu nous exploses toute la Ouais, amandine. mais j'ai peur s'ils ont mis le truc à chocolat en plein milieu. Et une petite amandine au poire. Trop bon. Après les petites côtes à 17%. Donc on est parti de là, on a monté le fort des Rousses, redescendu à la rivière. Là on avait une super dure montée. Monté après Manon, on a fait la route, on a fait le sentier. Et on sait pas trop où, quelque part par là. Sentier. On doit être vers le 4, voyons. 4. Ouais, c'est pas là, difficile entre point 5 et 6. Je crois que c'est Qui ça. disait. Difficile notamment en ascension entre 2 et 4 et secteur difficile entre les points 5 et 6. Montée très raide. Entre 9 et 10. Entre 9 et 10. 9 et 10, Donc avant voilà. d'arriver à la joue. Pour notre premier tronçon, après on a la suite.
Voilà, petit panorama sur les monts du Jura. En effet, ça change un petit peu. Oui, on a bien mangé. Parce que le ravitaillement prévu, eh ben, il n'y avait pas. Et la fromagerie, elle nous a fermé devant le nez. Donc on a fait crêpes frites au resto. Et l'artiste qui va passer les petits ponts. Temps spécifique du Jura. Ou pas, si il est passé. Bravo. Ah oui, gros caillou. Hop là. Et alors ce petit sentier roulant, vous le trouvez comment? Il y a bouchon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc là, on a un peu de terre orange rougeâtre. On se croirait au lac du Salagou, pardon, à Clermont-Lérault. Et toujours la vue sur les monts du Jura. Quelques maisonnées totalement isolées. On dirait même une petite chapelle là. C'est quand même pas mal là. On a une vue sympa. On a une vue sympa sous le mont du Jura. Voilà, la pause saine, 4 fruits et légumes par jour. Et agrumes et framboise. Framboise, ça, voilà. Là, ça fait 2 déjà. Dans le petit village de Moussières. Petite pause de 4 heures, petit ravitaillement. Boire un coup avant de repartir. On a pas de Lyon donc. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
ce soir. Bonsoir. Petit repas luxe. On avait la table sous un abri. On a posé les vélos. On est à la borne Lyon avec le paysage face à la table. Non, non, on n'a pas bu pourtant. Non. On n'a pas bu. Et voilà, donc on a ici la petite vue. On va sûrement du coup mettre notre petite tente derrière la cabanette pour être un peu à l'abri, sûrement par là, là. Voilà. On devrait être pas mal. Tout à fait. Voilà, on a fait 50 et quelques bornes. Je sais plus combien. 50 et quelques. Et on va bien dormir en effet. On fait un gros plat de pâtes. Et voilà. Ouais. On arrive vers le belvédère de la Rochefauconnière. Et ça grimpe. Petite falaise, un petit sentier en balcon. Et il est 8 h. On est parti il y a 3 quarts d'heure. Petit chemin en balcon. Pas tombé quand même. À droite il y a du gaz. Donc on arrive à la Rochefauconnière. Belvédère. On était au-dessus des falaises là-bas tout à l'heure. On passait en vélo. Journée un peu calvaire. Moi j'ai trop mal aux fesses. Mais trop mal aux fesses. C'est pas drôle. Non, parce que moi aussi. Et la marmotte C'est pas aussi. drôle. Putain, quoi, ça va avoir mal aux genoux un peu. C'est notre 9e jour, c'est ça? Ouais. Donc là on est sur le crête du Nu. Normalement, quelque part par là, on va arriver à notre point culminant de la GTJ. Et voir le Mont Blanc peut-être. Voilà, normalement on devrait voir les Alpes et le Mont Blanc, mais vu comment c'est brumeux, on a peu de chance. Et voilà. Et comment les collinettes autour de nous commencent à redevenir toutes plates, ça sent la fin du Jura. On est censé arriver demain. Bon, on est censé avoir les Alpes là, donc comme vous voyez, c'est quand même bien brumeux. Parce que le Mont Blanc est là, on voit la Mais, grosse pente du dôme de neige. On voit effectivement un peu de blanc nous, mais...
Installation de la tente. C'est la pagaille. On a tout rentré à fond parce qu'il y avait l'orage. Voilà, il y en a dehors aussi, hein, quand même, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que le marmotton qui en met plein dehors. Il y en a plein dehors. Il y en a au plafond aussi, hein, faut pas oublier quand même. Voilà, la marmotte elle sert de table. Elle est enfouie sous les déchets. Voilà, hein, donc voilà. À demain. Bon, c'est parti pour le dernier jour. Et on plan d'automne. Et il est 8h05. C'est parti, dernière étape. On ne devrait pas avoir encore trop chaud, effectivement, c'est un peu couvert. Donc là, on est sur le sentier qui rejoint Arvières. On va percevoir le grand colombier, mais il est dans les nuages. Voilà, on voit le grand colombier. Là, en face de nous. On va là-bas, derrière. On va traverser la forêt. Et passer derrière le grand colombier. Pour rejoindre le col. Cette maison normalement Arvières. Et on attaquera le dernier tronçon de notre traversée. Dernier tronçon. Donc c'est pas le 27e parce qu'il y a une variante, mais c'est donc nos 26 derniers kilomètres. Voilà, donc on va avoir le dernier kilomètre du col du Grand Colombier et quelques montées avant. Voilà le parcours. Et on a la voiturette ici. Donc on devrait avoir cette vue, mais bon, vu les nuages qu'il y a, hein, on risque de rien voir. Voilà. Peut-être. On verra bien. On est d'un coup dans l'ascension du colombier d'Arvières. Et il y a des petits rampaillotes qui grimpent pas mal. Là, ça grimpe là. Oh putain. Oh ce mur. On est déjà 11% là. Et là ce mur. Oh, mais je pousse. Même en poussant c'est dur. Que c'est raide. Là on est à 20% et je vais à 2 km/h. Ça c'est super raide. Je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est quand même... Petit commentaire sur cette montée. Je risquerais d'être désagréable. Donc apparemment là on va tout droit. Ça... dans le pentu. Très dans le pentu. Ça suffisait pas. Bien, et bien c'est parti. Bon, on va essayer de garder un certain rythme parce que tout à l'heure on allait tellement doucement qu'on n'avait même plus le kilométrage sur le VTT. Donc on n'avait même plus le pourcentage. Tellement on n'allait pas vite. Donc là, encore une fois, on est à 19%. Dans la caillasse, à 20%. Non. Là. Ça y est, on attaque notre dernier kilomètre d'ascension. Dernier kilomètre sur le bitume du Grand Colombier. Voilà, on était dans la forêt là avec les pentes de la mort là dedans. Et là,
C'est mystique un peu avec les nuages. Ça y est, on y arrive. Les derniers mètres. Les derniers mètres. Là, on voit les voitures et les gens qui sont arrêtés au col. On arrive au bout du périple bientôt. Il ne restera que la descente. Col du Grand Colombier. On n'a pas la vue, mais tant pis. Bravo! Merci.